Pour leurs 13 ans de mariage, Kamal a offert à Sandra une nuit romantique au Mont-Saint-Michel. Magnifique, franchement, c'est impressionnant, c'est beau, même avec les nuages. C'est excitant de se dire qu'on va pouvoir dormir là ce soir. Il n'a pas choisi la date au hasard. Ce soir, c'est grande marée. En moins d'une heure, le mont est encerclé par les flots. Ah ouais, il doit y avoir un courant de fou là. Regarde. Tu vois le courant là? Comment ça? Exactement ce que je voulais voir. Ouais. Les voilà comme en mer, coupés du monde. Ah, une belle vue là. Hein. C'est magnifique. Ah. C'est tellement beau. On se sent, je sais pas, protégé quelque part. Ah oui, là, il peut rien nous arriver. Le cœur On est en léger, haut de- paisible, oui. On est sur une petite île pour cette nuit. C'est un petit côté magique. Je suis la princesse en haut d'un château. On est bien, hein? Depuis plusieurs millénaires, ce rocher de granit offre à ses visiteurs des moments suspendus. Cette impression de prendre la mer sans quitter la terre. Site de culte païen durant la préhistoire, il devient au Moyen-Âge, après la construction de son abbaye, un haut lieu de pèlerinage. Aujourd'hui, l'un des 10 sites touristiques les plus fréquentés de France, il attire chaque année près de 2,5 millions de personnes, jusqu'à 20 000 visiteurs par jour en été. On vient y admirer son église, ses remparts, mais aussi ses fameuses grandes marées, quand l'eau se retire à plus de 10 km, laissant à découvert une des plus vastes baies d'Europe, une des plus dangereuses aussi. Pour s'y aventurer en toute sécurité, Famille Mandin, peut-être? Oui. Et Boisvino. ces deux couples d'amis originaires de la Sarthe ont décidé, moyennant 12 € par personne, de prendre un guide. Voilà, alors nous voilà au bord du souci, si on peut dire. Petite consigne de sécurité vite fait obligatoire, imposée par la sous-préfecture de la Manche. Ça rigole pas. Quand on est guide attesté, faut obéir, c'est comme ça. Ancien chauffeur routier, amoureux du mont depuis l'enfance, Silver encadre les touristes depuis 9 ans. Des guides comme lui, il y en a une cinquantaine dans la baie. Voilà, c'est là où c'est le plus difficile. Vous avez vu? Regarde ça. Silver a appris le métier auprès des anciens, mais désormais, les nouveaux doivent suivre une formation validée par la sous-préfecture. Si, par exemple, je me mets à faire une courbe, essayez pas de couper à travers. On est là, Allez. on va s'arrêter là. Ah ouais, ça glisse, faut y aller gentil. Et là où ça patauge un peu, mais bon. La randonnée dure 2 heures et commence souvent de la même manière. Allez, continuez, je vais aller la chercher. À force d'être piétinée par les touristes, la vase se transforme en patinoire. Allez, vous l'avez quoi? Ah, vous dégoulinez bien. Le risque à prendre si l'on veut s'approcher de ce qui participe de la légende du mont. Ces célèbres sables mouvants qui auraient, durant des siècles, englouti les pèlerins égarés. Voilà, on est sur le phénomène. Imaginez le pauvre gars, là, la nuit tombante, qui se fait prendre là-dedans, qui commence à s'enfoncer. Alors, le seuil critique, c'est quand on commence à arriver à la taille. Là, ça commence à pas être bon. Hein. Et puis la pauvre personne, eh bien, s'enlise. Et puis, comprend qu'elle va mourir. Alors, un dernier regard à Saint-Michel, une dernière pensée à sa famille. Et puis, ce corps disparaît dans un gargouillis infâme. Une main qui tremble, encore pointée vers Dieu, qui disparaît à tout jamais. Amen. Et voilà. Ça fait peur aux gosses, ça fait peur aux parents, ça fait peur à tout le monde. Mais c'est pas possible. Car la saturation en eau, à l'origine du phénomène, garantit paradoxalement à la personne enlisée un minimum de flottabilité. Le risque, en revanche, est d'y rester coincé et de finir noyé à la marée montante. Pour en ressortir, il faut y remettre de l'eau. Et comment on y remet de l'eau? En tournoyant. Exactement. Objectif, ramener de l'eau autour des jambes pour se défaire du sable qui agit comme du ciment. Une fois qu'il y a une jambe de sortie, comment fait-on? Voilà, il suffit de se mettre à genoux. Ça fait plus de portée, ouais. Et voilà.
Et voilà le bâton à quoi il sert aussi. Ouais. Mieux vaut savoir se dégager car, dans 2 heures, il y aura ici près de 13 mètres d'eau. Le niveau monte même à 15 mètres au moment des marées d'équinoxe, en mars et en septembre. Pour Silver et ses randonneurs, il est temps de rentrer. Un hélicoptère de la sécurité civile s'assure que personne ne se retrouve encerclé par la mer. Bientôt le mont sera de nouveau coupé du continent. Jean-Paul, lui, n'est pas du genre à se faire surprendre par la montée des eaux. Dans sa famille, on vient sur le mont depuis 4 générations. Ça a commencé en 1888. Mon arrière-grand-mère, à l'époque, c'était la jument, la maragotte. Ça n'avait rien à voir avec les moyens modernes de maintenant. Le camion a remplacé la charrette de son arrière-grand-mère. Comme elle, il élève des poules. Comme elle, il livre ses œufs toutes les semaines à l'un des 18 restaurants du Rocher, le premier en arrivant sur le mont, le plus connu aussi. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci, oui. Celui de la mère Poulard. Annette Poulard, une femme de chambre qui eut l'idée à la fin du 19e siècle de servir aux pèlerins qui arrivaient affamés sur le mont un plat simple et roboratif. Son omelette cuite au feu de bois. Ici, on a compris que la petite histoire était un argument de vente. Cul de poule en cuivre, fouettage à la main et omelettier en habit d'époque. Pour 1 400 € mensuels, Jonathan bat les œufs 6 heures par jour, en cadence. C'est le truc traditionnel. On a été formé comme ça. Quand je suis arrivé, on m'a appris à faire ça. Au début, j'ai appris dans une tasse avec un crayon. Et une fois que j'avais le poignet, dans le cul de poule. Après, à la formation, on nous apprend bien à casser le poignet parce qu'au début, on prend cher. Les touristes, eux, sont comme au spectacle. Au début, c'est quand même compliqué de se faire prendre en photo tout le temps. Surtout en pleine saison, puis là, on se fait prendre en photo au moins 30 000 fois par jour, même si c'est pas plus. Mais sinon, sur la fin, on s'habitue et on les oublie. Une fois la photo prise, les visiteurs n'ont qu'une envie, goûter l'omelette qu'ils ont vu se préparer sous leurs yeux. De 34 à 38 € selon l'accompagnement. On va venir vous prendre la commande, monsieur. Même à ce D'accord prix, l'établissement fait salle comble. Jusqu'à 300 couverts par service. Pardon, mademoiselle. Hop. Toc. Sauf que les clients n'en repartent pas tous enchantés. Du moins, à en croire les avis sur Internet. Un tiers d'entre eux jugent même l'expérience horrible. Les commentaires sont assassins. Passez sans vous arrêter. Omelette insipide. Honteux, un attrape-touriste. Ces avis, Tata. Sandra et Kamal, le couple venu fêter ses 13 ans de mariage, les ont lus aussi. Mais cette standardiste et ce responsable logistique sont quand même descendus à l'hôtel de la mère Poulard, attirés par la vue sur la baie. Voilà, c'est ça que je voulais. On a une petite vue quand même. Ah, bah oui. C'est chouette. 260 € la nuit. Ouais, c'est typique, c'est bien. Ils n'avaient pas prévu d'aller au restaurant, mais en passant devant les omeletsiers, ils ont eux aussi mordu à l'hameçon. Bah en tout cas, je trouve que c'est chaleureux. Enfin, la grande Ouais, cheminée et tout ça, on arrive, on a envie d'y être, on a envie de se mettre Moi, surtout je là, pense que qu'il fait froid. on va redescendre et on va Oui, voir si on peut. Moi, j'aimerais bien. Si on peut trouver J'aimerais bien, en une fait. petite table, ouais. On va aller demander. Bonjour monsieur, l'omelette l'arc pomme de terre. Oui, d'accord. Oui, c'est énorme. Et la deuxième. Je m'attendais pas. Bon, monsieur, merci. Voilà, bon appétit. Merci. Alors, C'est bon, c'est super léger en fait. superbe. Très très bon, ouais. Si on parle vraiment du rapport qualité-prix, comme on a dit, c'est une omelette, le prix de revient, bon, ça va pas chercher très très loin. Mais c'est, encore une fois, c'est le cadre. Le restaurant est magnifique, il est beau. On est juste à côté, à même la Roche. C'est tout bête, mais
Voilà. Et tant pis si l'enrochement est artificiel. Ce soir, le charme suranné de la mère Poulard a encore opéré. Un succès qui ne se dément pas depuis plus d'1 siècle. À tel point que l'auberge d'antan a même fait des petits. Boutique de souvenirs, hôtel, musée, sandwicherie. La marque appartient désormais à un groupe parisien qui décline l'histoire de l'homme laitière à toutes les sauces. Des terrines de boudin aux cookies, en passant par les coques pour smartphone, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. De quoi continuer à s'étendre. Le groupe a déjà racheté 1/3 des commerces du monde. Salut, ça va? Emmanuel Conan, lui, ne reconnaît plus le rocher sur lequel il a grandi. Sa famille vit ici depuis le XVIIe siècle. Voilà. Là, c'est la tour du Nord. C'est le plus beau endroit sur le Mont-Saint-Michel. Enfin, pour moi, hein. Après, parce qu'on a une vue de toute la baie. Tomblaine. Tomblaine, quand nous, on était enfants de chœur avec monsieur le curé, on faisait tout ça, toute la traversée, et on allait pique-niquer sur le rocher. Et là, derrière, dans la forêt, là, nous, on faisait des cabanes. Là, il y avait un passage pour rejoindre la tour du Nord, parce que dans la tour du Nord, vous voyez, il y en a qui jettent des pièces, et ils font un vœu. Je serai encore petit, je rentrerai là-dedans, j'irai les chercher, parce qu'il y a un passage secret où on peut rentrer. Alors nous, on rentre comme ça, maintenant, je peux plus, hein. Et on allait chercher les pièces. Au début du XXe siècle, le village comptait encore une centaine d'habitants. Emmanuel y a grandi jusqu'à ses 15 ans, au-dessus du magasin de souvenirs qu'il tient toujours avec ses parents. Depuis son enfance, les best-sellers sont restés les mêmes. On a les boules-neige, les petits Mont-Saint-Michel, les coquillages pour les Parisiens. Comme ils n'ont pas de coquillage, on fait du coquillage. Vous arrivez à le vendre, ça? Oui, aux enfants. Aux enfants, ils ramènent ça pour leur maman. Et le petit chat bleu à paillettes? Alors, ça, c'est un baromètre. C'est-à-dire bleu, c'est beau temps. Et quand ça passe au rose, c'est mauvais temps. Vous en avez chez vous en décoration aussi? Non. Un commerce qui rapporte plus de 10 000 euros par mois. Hors de question de le vendre. Mais hors de question aussi de continuer à y vivre. Voilà. Donc ici, c'est la chambre où je vivais quand j'étais petit. Donc mon lit était ici. Et mon frère... Cette pièce, comme toutes les autres, est désormais transformée en réserve. L'hiver, c'est un peu Alcatraz ici, hein. C'est comme une prison. Parce que quand vous voyez le mur d'en face tous les jours, vous êtes enfermé, il n'y a pas de luminosité, il n'y a rien, il n'y a pas de verdure. Donc, moi, j'habite à 10 km d'ici. Et le matin, je vois le Mont-Saint-Michel, il fait beau ou il pleut. De toute façon, c'est tous les jours merveilleux, parce que c'est tous les jours une peinture. Voilà. Une carte postale vidée de ses habitants. Y vivent aujourd'hui 3 commerçants, 2 employés des monuments nationaux, et enfin ceux à qui le Mont-Saint-Michel doit sa création au 8e siècle. Les religieux. Si l'église abbatiale est ouverte au public, à 7 h du matin, pour les laudes, les 4 moines et 7 moniales l'ont pour eux seuls. Ils habitent dans une partie de l'abbaye interdite aux touristes, loin du tumulte de la rue marchande. Pour autant, ils ne sont pas chez eux. Depuis la Révolution française, ces murs appartiennent à l'État. Ils sont donc locataires et subsistent grâce aux dons des fidèles ainsi qu'en hébergeant quelques pèlerins. Une vie de prière, celle qu'a choisie sœur Clara Naël, qui a exercé comme médecin avant d'entrer dans les ordres. Une vie de silence aussi. Pour nous, le silence, c'est comme pour tout le monde, ça nous permet de mieux écouter. Et si personne ne parle, vous écoutez qui? Le sens de notre vie, c'est quand même la présence à Dieu. Donc effectivement, c'est se mettre à l'écoute de la présence de Dieu. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu, c'est vrai, qu'on n'a jamais entendu de nos oreilles. Mais ce qu'on est persuadé, et ce que je suis sûre, c'est qu'il nous parle. Une vie tournée vers le ciel, au risque d'en oublier qu'elles habitent au milieu des flots. La semaine dernière,
elles ont garé leur voiture sur le parking, mais à la marée montante. Oui, leur offrir pour les remercier de leur... Donc vous êtes parfois aussi victime de la marée? Oui. Ah bah oui, la police... La police a fait un sauvetage de voiture. L'idée, c'était vraiment de dire merci aux policiers d'avoir sauvé la voiture, donc là, on a fait... Ils l'ont retenu avec une corde? Ils l'ont retenu avec une corde, donc là, c'est la voiture, la grande marée, et puis merci, voilà, pour un peu... Voilà. Parce que c'était quand même violent, il y avait la tempête. Rares sont les moments où les religieux sortent de l'abbaye. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à refaire le chemin de croix, parcours qu'aurait effectué Jésus-Christ à Jérusalem avant sa crucifixion. Alors en principe, il y a une petite centaine de participants habituellement, mais vu le temps qu'il fait aujourd'hui, on risque pas d'être très nombreux, je pense. Frère Fabien-Marie a 37 ans. Il vit sur le mont depuis 1 an et demi. Une procession discrète, loin de la rue marchande. Pour les religieux, le Mont Saint-Michel est chaque année un peu moins spirituel et toujours plus mercantile. Il y a des petits commerces pour vendre des souvenirs de pèlerinage, par exemple. C'est pas nouveau, ça. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur et c'est pas forcément des souvenirs de pèlerinage qu'on achète au Mont Saint-Michel. Il est 16 h. La mer s'apprête à recouvrir les prairies de la baie. Hop, viens là. Allez les cocottes, entre. Allez les leurres, là. Il est temps là. C'est la marée, on y va. Et Yannick Frein sait qu'il ne doit pas traîner pour rentrer ses bêtes. D'ici la tombée de la nuit, ses prés seront sous 1 mètre d'eau. Hop, viens là. Il élève des moutons dans la baie du Mont-Saint-Michel, comme le faisaient ses ancêtres, et d'autres encore bien avant. C'est une idée des moines depuis le 9e siècle. En fait, ils avaient l'habitude de mettre quelques moutons et donc à la cuisson, ils se sont aperçus que ça avait une saveur particulière. Une saveur qui tient au dépôt de sel marin, mais aussi à la nature de leur pâturage. Alors ce sont des plantes qui supportent l'eau de mer. Ça par exemple, on appelle ça la salicorne, c'est l'haricot des mers. Ces agneaux de prés salés se vendent 2 à 3 fois plus cher que leurs semblables, élevés dans les terres. Leur viande se retrouve sur les plus grandes tables étoilées, jusqu'en Asie et au Canada. Et parce qu'elle vient du Mont-Saint-Michel, des Japonais vont même jusqu'à acheter la laine pour en faire des futons. Allez, en route là, en route! Allez, en route là. Une fois passé la digue, les moutons de Yannick sont à l'abri, comme les touristes, en haut des remparts. Les flots peuvent de nouveau entourer le mont et offrir aux visiteurs, comme à chaque grande marée, une parenthèse enchantée entre terre, ciel et mer.